t'es viré. Tom, t'es viré. T'es viré. Tom, tu es viré. Tu es viré. Tom, t'es viré. Tu es viré. Bonjour. Bonjour, et donc vous êtes... Le candidat pour le poste d'alternance chez Pearl Diffusion, section montage et effets spéciaux. En effet, c'est ça, oui. Oh, ok, je vois que vous êtes sacrément bien renseigné, hein. C'est écrit sur l'annonce, en fait. C'était quoi? Non, rien. N'empêche que vous semblez un petit peu différent sur votre CV. Oui, j'avoue que je me suis laissé un petit peu pousser la barbe récemment. Ah ok, ouais, bon, d'accord, ok, bon bah, allez-y, présentez-vous. Je m'appelle Tim, je fais 1m91, j'ai les cheveux bruns, les yeux bruns, les cheveux relevés, et j'adore la vidéo. Ah c'est marrant, parce que justement je viens de virer quelqu'un qui avait 1m91, des cheveux bruns, les yeux bruns, les cheveux relevés et qui aimait la vidéo. Sauf que lui, il s'appelait Tom. Sacrée coïncidence quand même, hein. Oui, c'est ça. Quelle coïncidence. Alors du coup, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Ah, ça va, c'est parce que je sais faire des trucs de dingue en vidéo. Tenez, regardez. Mais c'est une image blanche, non? Exact, 10 heures d'images blanches. Mais comme tous les artistes, il y a une grosse réflexion derrière. Tenez, d'ailleurs je suis magicien aussi. Avant le début de cet entretien, j'ai caché un éléphant à lunettes dans la pièce. Et où exactement alors? Bien caché, n'est-ce pas? Bon bah super, bravo, vous m'avez convaincu, monsieur... Tim, la moustache, c'est exactement ça, oui. Bah ok, super, bah très bien, on va pouvoir passer à la suite. Donc les différentes modalités qu'il va y avoir pour le contrat, il faudra donc aller chez Laurent. Magie? Ouais. Check it out. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque c'est la première d'une émission qu'on va faire régulièrement et qui s'appelle le Club Pearl. C'est une émission basée sur la détente, la décontraction, puisqu'on va vous faire découvrir les coulisses de notre studio avec aussi énormément de rubriques. Alors des rubriques qu'on fera peut-être juste une fois pour le fun et des rubriques récurrentes avec aussi des personnages récurrents. On fera aussi pas mal de conseils, bien sûr on restera dans l'univers des produits Pearl avec quelques tutoriels. Alors des conseils toujours de manière un petit peu originale et sympathique. Décontracté. Voilà. Le but, c'est ça va être un petit moment. peu la base et la baseline de cette émission. Tom, on va commencer avec quoi tout de suite? Pourquoi pas commencer par les coups de cœur de la semaine. Coups de cœur des animateurs. Allez, on passe tout de suite à la rubrique suivante. Alors on va commencer avec nos coups de cœur. Alors on va vous parler des fois des coups de cœur. Alors on va surtout vous dire pourquoi on a des fois aimé un produit plutôt qu'un autre dans tous ceux qu'on propose, parce qu'on fait quand même pas mal de produits. Il y en a pas mal, franchement. Voilà. Moi je suis là 3 jours sur 5 dans la semaine. J'en vois au moins passer 2. Ouais. Et pourtant la liste ne fait que s'allonger, il y a plein de cartons à tester. Et c'est vrai que dans ces produits qu'on teste, alors évidemment il y a des produits qui sont peut-être plus standards, plus classiques, mais d'autres qui marquent un petit peu quand même notre expérience. Un petit peu plus. Et donc des fois positivement ou des fois un peu moins. Alors Tom, qu'est-ce qui a retenu un petit peu ton attention ces dernières semaines? Ces dernières semaines, pour rester dans les produits qui sont plutôt récents, j'aimerais bien parler de Robert qui... On l'a pas encore vu dans les vidéos, mais il est dans les étagères en fait. J'aime bien mettre les produits que je teste dans le décor ou les incruster, c'est mon petit délire personnel. Robert, pourquoi Robert Justement, pourquoi Robert? Pourquoi Robert? En fait c'est simple, déjà il est mignon.
Déjà, il est mignon. Regarde-le avec son petit regard adorable là quand tu l'allumes. Donc Robert, c'est mignon, d'accord. Robert, c'est mignon. Robert, il danse surtout. En fait, c'est simple. Quand t'as un produit qui fait de la musique, tout de suite, moi ça me parle. Parce que je peux écouter de la musique et... Oups là. Il est pas en comprend du tout. Comme pendant le tournage, il me fait rater mes prises. Mais voilà, c'est principalement pour ça en fait. Le tournage il m'a fait beaucoup rigoler. Le produit en soi il est vraiment sympa. Le fait que tu puisses utiliser l'application pour pouvoir automatiser plusieurs mouvements comme ça et créer une véritable petite chorégraphie. Voilà, principalement c'est pour ça que je l'aime en fait ce produit quoi. Ouais, puis c'est un des premiers robots que tu fais en fait finalement un produit robot connecté et complexe peut-être un petit peu complexe. Alors t'as déjà fait d'autres parties robotisées, mais c'est le premier connecté avec un peu plus élaboré quoi. C'est le premier qui ressemble à un robot en tout cas, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais ouais non, à l'avenir ça m'a donné envie d'en refaire tu vois. Je sais qu'en bas dans le magasin on a un Optimus Prime qui passe en fond de vidéo. Ça avait l'air d'être bien t'amuser à le faire aussi. Je reconnais. Honnêtement, si c'était à refaire, je le ferais, mais sans hésiter, tu vois. Nickel. Bon bah écoute, moi, mon petit coup de cœur, il va être un peu plus retour aux sources et aux choses un petit peu primaires. Primal, je sais pas, peut-être un des deux. En tout cas, c'était le pyrograveur. Alors le pyrograveur, c'est quelque chose que, qu'on connaît depuis enfant, quoi. On voit qu'il y a des fois des bricolages en pyrogravure et des choses comme ça, donc c'est rien d'exceptionnel. Alors, tu parles de l'enfance, mais ça dépend. Moi, j'ai pas connu ça, tu vois. Là, tu me dis pyrograveur, j'imagine ce que c'est de nom, mais... Nous sommes d'un autre siècle, voilà, c'est ça. Le conflit générationnel, je veux dire. Il y a 20 ans d'écart entre lui et moi. Et le reste. et donc voilà, c'est vrai que le pyrograveur, j'ai pris plaisir à le prendre en main, de pouvoir redécouvrir finalement le travail un petit peu de quelque chose qui est assez naturel, puisque c'est du bois brûlé, et on arrive à réaliser des choses qui sont assez géniales. En tout cas, j'ai redécouvert ce plaisir-là, à tel point que je fais encore de la pyrogravure chez moi. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai eu envie de prolonger un petit peu l'expérience. Voilà, gros coup de cœur, on va dire. C'est ces moments-là où tu te dis, faut que je teste un produit pour le travail. Sauf que tu l'aimes tellement que tu descends à la boutique et tu l'achètes. Voilà, c'est ça. Ça arrivera souvent, tu verras. J'en ai quelques-uns comme ça que j'ai resté chez moi. Sinon, second produit qui est un petit peu marqué aussi. Alors, le second produit, c'est une vidéo assez récente. C'est l'anneau de fitness connecté. Donc, tu en as aussi fait une vidéo d'ailleurs, vachement complémentaire. Alors, j'aime bien cette vidéo parce que déjà le produit il est objectivement très sympa. Pour peu que tu fasses beaucoup de sport et que tu veuilles avoir un suivi régulier, l'application elle est complète. Elle est traduite, on va dire, d'une certaine façon qui peut faire sourire. Mais sinon tu peux aussi utiliser l'anneau pour pouvoir utiliser ton téléphone en fait. Donc passer les vidéos, changer la musique, changer les pages, bref tu peux faire plein de trucs. Tu as même la fonction SOS que moi j'avais pas développé mais que tu as développé dans ta vidéo qui peut sauver des vies. Tous mes contacts m'ont rappelé pour me dire tout va bien, oui, donc ça marche vraiment bien. Sérieusement ? Oui. En fait, j'ai pas gardé dans le montage parce que je l'ai pas filmé à ce moment-là. Mais quand je mets la fonction SOS en route pour voir si ça fonctionne, ça a envoyé les 3 messages à mes 3 contacts SOS qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe, j'espère que ça va bien. Et j'ai dit oui, non, tout va bien, je teste un produit, ne t'inquiète pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? Non, mais tout rien, je ne suis pas mort, je vis. Mais comme quoi, ouais, ça, le message alerte les gens. En tout cas, ça, pour le coup, ça fonctionne bien. Je ne dis pas tout toujours. Mais voilà, du coup, l'anneau de fitness connecté pour les sportifs, pour les gens qui veulent avoir une utilisation, une expérience du téléphone plus agréable. C'est un plus qui est appréciable et qui franchement, bon si vous n'avez pas des grosses pattes d'ours comme moi je sais pas, j'arrive jamais à le faire fonctionner. Heureusement que pendant les prises ça fonctionnait ce truc là. Mais voilà quoi. Principalement l'anneau de fitness, et toi du coup ? Alors moi pour rester un petit peu dans l'univers nature, il y a un produit que j'attendais depuis longtemps en fait, qui est déjà des choses où j'ai déjà essayé de tester un petit peu moi-même, de faire quelque chose qui ressemblait à ça. C'est la mangeoire pour oiseaux avec la caméra nature intégrée. Ah oui, elle est sortie récemment celle-là. Voilà, je l'ai fait très très récemment et alors je nourris régulièrement les oiseaux près de chez moi, donc c'est quelque chose auquel je suis sensible et je me suis dit allez, des fois je vais mettre une caméra, mais c'est vrai qu'une caméra il faut une certaine autonomie, enfin voilà, c'est un peu compliqué à placer. Les oiseaux mettent quand même un petit peu de temps des fois à s'habituer à quelque chose de nouveau et donc j'ai installé cette caméra, ça s'est passé très vite, les oiseaux sont venus manger, j'ai plein d'images qu'on voit au niveau de la vidéo de présentation et qui sont super chouettes, donc je reconnais les oiseaux que je vois habituellement, donc beaucoup plus près parce qu'on les voit toujours d'un peu loin, dès qu'on s'approche évidemment ils s'envolent, on voit pas trop ce que c'est, et j'ai découvert quelque chose aussi durant la vidéo, c'est qu'ils sont venus manger quelques graines mais il y a d'autres mangeoires à côté, ils sont surtout venus chercher de l'eau, et donc depuis aussi j'ai installé un petit bac pour avoir de l'eau, un peu plus d'eau pour que les oiseaux puissent en bénéficier. En tout cas voilà, gros coup de cœur, et puis les images elles sont chouettes, voilà, donc gros coup de cœur aussi ce produit. Les derniers produits donc des dernières semaines, on va rester dans le registre des oiseaux, moi je vais parler des gros oiseaux, d'accord. Et le produit qui m'a le plus marqué jusqu'à maintenant, c'est lui, le roi de dinosaures comme j'aime bien l'appeler.
Le petit T-Rex. Non, c'est pas un T-Rex du tout, c'est un... Vélociraptor. Ah non plus. En fait, on dirait c'est l'Indominus Rex qu'ils ont sorti dans Jurassic World. Je ne te contredirai pas. Bah écoute, s'il y a des gens qui sont experts en dinosaures, je suis désolé, je pense que j'ai insulté toutes vos croyances et tous vos dinosaures, mais... Bref, le fait est que si j'avais 10 ans et que j'avais reçu ça, j'aurais été comme un dingue. J'aurais embêté toute ma famille tout le temps parce que ça fait quand même un peu de bruit ce truc-là, mais c'est génial, on le voit dans la vidéo d'ailleurs, mais il va vite, il fait du bruit, il fait de la vapeur, le truc il est terrifiant quoi, genre... Et en plus, t'as une télécommande, t'as une manette pour jouer avec. On regarde la t'as une manette pour jouer avec. Elle est osseuse quoi. Elle est osseuse, c'est ça, elle est visuelle. Et puis bon, t'avances avec là, tu recules ici, puis gauche-droite pour les pattes quoi. Ouais. Et puis occasionnellement, il se met à cracher de la vapeur pour peu que vous ayez mis. Ah, viens là toi. Pour peu que vous ayez mis de l'eau dans le récipient. Encore dedans. Il y a encore un peu d'eau, tiens. Ouais, je pourrais encore. Fait la vidange. J'ai pas fait la vidange. Tous les 100 000, c'est ça. Il consomme pas beaucoup, ça va. Ça Heureusement, il consomme pas beaucoup. Non, et puis c'est vrai qu'en plus, il consomme pas de pile quoi. Il a une batterie intégrée donc tu le branches directement là avec le micro USB ici. Et voilà, ça c'était le dernier coup de cœur quoi que j'ai vraiment eu quoi. Donc le dinosaure, Robert, l'anneau de fitness, c'est mes 3 vidéos préférées entre guillemets et puis mes produits préférés également quoi finalement. Et toi mon ami Sylvain écoute, pour moi pour le dernier je reste dans l'univers créatif. Alors c'est vrai qu'on a remarqué que toi t'aimes bien les jouets en fait, hein, tout ce qui est assez jouet. Et moi c'est tout ce qui est un peu créatif, les appareils créatifs. Et donc il y en a un que j'ai testé, que j'ai adoré, c'est le stylo 3D, donc le dernier modèle de stylo 3D le plus innovant, qui en fait permet de mélanger les couleurs. C'est quelque chose qui manquait sur les autres modèles, de se dire allez on est limité à la couleur du filament, alors que là on va pouvoir mélanger ces couleurs là, on va pouvoir faire des comment ça s'appelle, des dégradés dans les réalisations qui sont assez chouettes. Alors je vois que tu rigoles beaucoup parce que j'ai décidé en fait de confier à Tom la lourde responsabilité de réaliser lui aussi en fait un stylo 3D. Ça n'a pas été une réussite. Donc, faire une réalisation avec le stylo 3D. Voilà, c'est ça. Donc c'était la première et dernière fois que je lui confie ce genre de projet, je vous rassure. Très mauvaise idée. Voilà. Mais en tout cas, c'était drôle à faire. Voilà, c'était sympa. Drôle à faire. C'était sympa. On a eu droit à une réaction admirable de ta part. Naturelle en pause générique. Moi je ne demandais pas plus. En tout cas ouais voilà, pour les stylos 3D c'est vraiment un petit peu comme l'imprimante 3D et ça permet de réaliser des objets en 3D mais sans avoir toute la partie programmation, la partie logicielle. Donc on est beaucoup plus libre pour réaliser des choses, mais encore faut-il avoir un petit peu de talent artistique, un petit peu. Et encore, personnellement, ce que j'ai fait c'était horrible, ok, je veux bien la pète, mais par contre je me suis amusé à le faire. Donc pour peu qu'on ait des enfants encore une fois à la maison qui ont 2 ans par exemple, tu vois, ça peut éveiller des fibres artistiques, tu vois, et surtout que ça fait t'as un truc, tu vois, t'as du concret, tu vois, c'est pas logiciel, là t'as un objet, tu te dis ok bon, j'ai fait une fleur, j'ai fait un semblant de fleur, mais moi j'ai fait une fleur et puis voilà, je peux me dire, voilà, souvenir d'enfance, j'ai fait ça quand j'avais 2 ans, maintenant je fais des super tableaux qui se vendent des milliers, ou pas. C'est ça. Ça c'est un autre débat. Ou pas. Voilà. Bon j'espère là que cette présentation de nos produits coup de cœur vous a plu et puis on va passer à la suite avec un personnage récurrent dans nos vidéos. Enfin dans nos vidéos, je parle surtout des vidéos de Tom avec Oscar. Est-ce que vous connaissez Oscar? Le petit squelette. Oscar est un petit squelette qui nous accompagne toutes nos journées ici chez Pearl et il envoie des vertes et des pas mûres. Surtout. Voici ses confessions. La minute Oscar, c'est parti. Les histoires d'Oscar. Tiens, c'est déjà l'heure d'une nouvelle anecdote. Approchez, je ne peux pas vous manger. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous raconter? L'autre jour, j'étais aux toilettes. Je ne préfère pas vous dire pourquoi. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu l'ancien qui s'admirait dans le miroir. Ou plutôt, qui passait un temps fou à essayer de se coiffer d'une manière assez curieuse. Ainsi j'ai compris que l'épi de sa chevelure, que l'on voit sur de nombreuses vidéos, n'était pas le fruit du hasard, mais bien un style savamment travaillé. Ça confirme bien ce que je pensais depuis des siècles. Les vivants attachent beaucoup trop d'importance à des futilités. Laissez tomber les cheveux et concentrez-vous sur votre squelette. C'est un bon choix pour votre avenir, croyez-moi. Enfin je dis ça, mais la vie est entre vos mains les jeunes. Travaillez dur si comme moi, vous voulez vous faire de vieux os. Ça me rappelle l'autre jour, il y a cet alternant que la boîte a engagé il y a quelques mois. C'est une sacrante personne, mais comment dire, il est spécial. Fois, il vient se confier. Je lui dirais bien d'arrêter, mais comment dire, je manque un petit peu de présence vocale, voyez-vous. J'ai quand même beaucoup de chance d'avoir atterri si je veux dire. Et du coup, tu peux créer plein de formes en 3D. C'est vraiment super. J'ai créé un chef-d'œuvre. Je vais le montrer à Sylvain après. Ça va être incroyable. Je pense qu'il va te subjuguer en vrai. Il a dit que c'était moche. Regarde,
Oh, il a raison. Ah oui, il était dévasté le pauvre. Mais les échecs font partie de la vie les enfants. On ne réussit jamais sans se prendre quelques rotuiles. Parlant de rotuiles, sachez qu'il existe deux types de personnes. Il y a celles qui n'ont que la peau sur les os, et par là je veux dire ceux qui ne portent qu'une simple veste rapide à enlever en arrivant. Et les personnes qui sont bien en chair et en os. Regardez-moi cette quantité de vêtements. Kat, t'es un humain ou un oignon? Pauvre porte-manteau, il doit être sur les rotules avec tous ces vêtements. Enfin, je crois qu'on va s'arrêter là les jeunes. Revenez me voir à l'occasion pour plus d'anecdotes croustillantes. Et voilà, on revient sur le plateau après le Point of View de Oscar, le pauvre. Ah mon dieu. L'accent anglais, on lui aurait pas mieux. Hein. J'espère que cette première émission vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Un petit j'aime pas aussi si vous n'avez pas aimé du tout, mais si vous avez tenu jusque là, c'est que c'était quand même pas mal. Et puis évitez... évitez... Ce qu'il voulait dire, c'est abonnez-vous, partagez, la cloche, ce genre de choses, quoi, finalement. C'est ça, exactement. Et puis voilà, bon, bien sûr, vous pouvez nous voir sur tous les réseaux sociaux de Pearl, donc principalement sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook et aussi sur TikTok et aussi sur Instagram. On fait ce qu'on peut pour les TikTok et les Instagram, on essaie de se mettre un petit peu plus On est dessus. encore un peu mauvais, mais on y travaille, voilà. On en a conscience, en tout cas, on en a vraiment conscience. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous souhaitez éventuellement des choses qu'on puisse aborder durant cette vidéo. Et puis, il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt. À la prochaine, donc au Club Pearl. Allez, ciao ciao, à très bientôt. Et portez-vous bien. Check it out.